Mais il faut que... C'est tout un travail d'ensemble. Or, aujourd'hui, l'Église, chacun se concentre sur soi-même. Si chacun vient se concentrer sur son propre ventre, il n'y aura pas bon fonctionnement, il n'y aura pas du tout de chemin. Yes. Tu sais, aujourd'hui, l'Église est constituée des gens. Chacun de nous a son comportement, chacun de nous a une éducation. Et chacun de tous, ça ne veut pas dire que dans le sein de l'Église, tous nous sommes chrétiens. Loin de là. Or, une église qui n'est pas unie, c'est une église qui ne pourrait jamais croître dans son évangélisation, ni même dans le fait de gagner les âmes. Je ne suis pas dans l'église pour être sauvé. Loin de là. Je suis dans l'église pour exercer les dons spirituels. Parce que cela va venir biaiser en fait notre foi et notre fondement en Christ. Or, Christ est la fondation elle-même de toute vie chrétienne et même elle est la fondation du salut. Et tellement que tu es intelligent, dans l'église, il y a des gens qui, à des fois, quand ils voient que la manière que tu parles, la manière que tu réfléchis, et ils veulent pas que tu les dépasses. Ce qu'ils vont faire, ils vont te persécuter. Mais ce ne sont pas les vrais chrétiens. Malheureusement. Parce que le vrai chrétien, c'est celui qui a reçu Christ. Celui qui a reçu Christ a reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, on parle de l'amour. C'est la première des choses. Là, on va parler de la dîme. La dîme. La question qui fâche. La dîme, à quoi ça sert? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? La donner? Est-ce qu'elle est obligatoire? Bonjour à tous, bienvenue à ce temps de partage et d'édification du ministère Merci Seigneur. Je suis la sœur Grâce et aujourd'hui nous aurons l'honneur de recevoir un couple qui nous est précieux dans le Seigneur et donc nommé le couple Ibarra. Donc sur ce, je vais leur laisser se présenter. Et bonjour à tous. Bonjour, je suis ravie d'être parmi vous. Je me présente, je suis Fidelia, la charmante épouse du frère Ibarra. Oh yeah. Et sont ravis de nous retrouver là parmi vous. Que le Seigneur soit purifié. Amen, amen. Ah oui, merci la sœur Grâce. Donc, bonjour tout le monde. Donc moi c'est le frère Grâce, mais beaucoup me connaissent par le nom de Fan ou Kwidi, donc Ibarra, c'est mon nom de famille. Donc je suis le mari de la sœur Fidéa. Donc nous sommes vraiment ravis d'être là et partager ces moments avec vous. Donc que le Seigneur soit glorifié. Amen, alléluia. Voilà, donc nous aussi, nous sommes très honorés de vous avoir avec nous ce soir. On va entrer en profondeur tout à l'heure, mais avant tout, nous avons quelques questions qui n'ont rien à voir peut-être avec le salut de l'âme. Donc la première, c'est que comment est-ce que vous avez rencontré le ministère Merci Seigneur ou encore l'homme de Dieu Miguel? Comment est-ce que vous êtes rencontrés? Oui, c'est une très bonne question. Déjà, comment que j'ai rencontré l'homme de Dieu, Miguel. Donc après, c'est après ça que l'homme de Dieu m'a fait part du ministère Merci Seigneur. Il est cité à Digital. Je me rappelle, on était assis juste à côté. Donc le cours est passé, on commençait à parler, on parlait un peu. Bon. Une chose est que l'homme de Dieu me cachait qu'il était homme de Dieu. Ok. Il me cachait qu'il était homme de Dieu, le frère Miguel. Il était là, il m'écoutait, il était sympa. Et quand il a entendu que j'aimais lire les livres de Dieu, et il m'a dit que non, je vais te donner un livre, tu vas lire. C'est par là que l'amour a commencé, lui et moi, l'amour de Dieu. Il m'a invité, on a mangé. J'étais parti chez lui, on a mangé, on n'a pas commencé à devenir frère. Bon, pas devenir, mais on est devenus frères. Ouais. Devenus frères, donc on commençait à se parler. Et un jour, quand j'ai rencontré ma belle-femme, donc là, je l'ai fait part aussi. Donc c'est par là que là, il nous a parlé du ministère Merci Seigneur. Il m'a appelé, il m'a dit, mon frère, j'ai besoin de toi, je veux que tu puisses m'aider. C'était concernant la traduction en anglais.
Et puis, bon, je lui ai fait part aussi de ça et c'est par là que tout a commencé, en fait. Tu vois, Waouh. t'es lancé. Très belle histoire d'amour, finalement. Mais après, le frère Miguel, il a ce petit truc-là qui fait qu'il est gentil, attentionné. Ça, rien à dire. Rien à dire. Très belle rencontre. Et pour les livres aussi, ça, j'en sais quelque chose. Parce que lui, chez lui, il a toute une bibliothèque. Voilà. Donc, il y a une deuxième question, une seconde qui est, voilà, quand vous pensez au frère Romiguel, quelle est la pensée, la parole ou la chose qui vous vient à l'esprit? Oh, il y a beaucoup. Mais moi, je vais vraiment conseiller déjà aux gens qui nous suivent d'aller sur YouTube, donc de chercher, voilà, déjà Ministère Merci Seigneur et de voir le thème cœur endommagé. Parce que c'est ce message, en fait, quand j'écoute ça et je pense à mon frère, bon, pas seulement lui, je pense à Dieu parce que, en fait, il parle, il nous oriente. Donc, à chaque fois, quand je vois un verset dans la Bible qui parle du cœur, je dis, ah, ça c'est le frère Rodriguez. Donc, c'est un message, je pense à lui sur ce message, en fait, de cœur endommagé. Ouais, c'est super. Et je glorifie le Seigneur d'avoir connu le frère Miguel. Donc, je bénis vraiment Dieu et je dis merci au Seigneur pour ça. Amen, 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 mon frère. Donc là, nous allons rentrer dans le vif du sujet même de notre réunion de ce jour. Donc là, nous allons parler du salut de l'âme. Et pour cela, j'ai fait quelques recherches. Donc, d'après mes recherches, le salut de l'âme est une notion centrale dans la foi chrétienne. Et il s'agit du processus par lequel l'être humain est sauvé du péché et obtient la vie éternelle auprès de Dieu. Et cette idée est présente tout au long de la Bible et constitue le message même de Jésus-Christ. Donc pour cela, nous allons passer à notre première question. Donc pour la première question, je vais m'adresser à mes invités. Comment définissez-vous le salut de l'âme ? Ah oui, merci Sœur Grace pour la question. Comment définissons le salut de l'âme? Dans le salut de l'âme, déjà, le salut, il faut savoir, ça vient du grec, soteria. Et soteria qui signifie salut, donc ça veut dire être sauvé ou délivrance. C'est ça déjà le mot salut. Et donc il faut savoir, dans soteria, il y a soter. Soter qui veut dire délivreur ou bien sauveur. D'accord? Donc, le sauveur, c'est qui? Parce que beaucoup de personnes peuvent être sauveurs. Si je sauve un enfant, je serai sauveur de cet enfant. Exactement. Mais ici, sauveur qu'on parle, c'est Dieu, c'est Jésus, Jésus-Christ. Donc, si pour définir le salut, on dirait que salut, c'est quoi? C'est l'œuvre de Jésus-Christ qui sauve une personne pour le mettre à part. Donc, si je dis une personne, c'est une personne qui croit en Christ, donc la personne est sauvée. Il peut sauver aussi le peuple, si le peuple croit en lui et le peuple est sauvé. Donc, c'est ça le salut de l'âme, l'œuvre de Jésus-Christ qui sauve quelqu'un pour le mettre à part. Ok, mais c'est très bien. C'est très bien. L'œuvre de Jésus-Christ qui sauve quelqu'un pour le mettre à part. Oui. Waouh. Wow. Donc, on va passer à notre deuxième question. Donc, que faut-il faire pour être sauvé? Ouais, c'est une bonne question. Que faut-il faire pour être sauvé déjà? Et on va lire un passage. Donc, on va lire Romains 10. Romains 10, c'est le verset 9. On va comprendre que faut-il faire pour être sauvé. Voilà. Je prends juste le passage, un instant. Voilà. Donc, je lis la Bible. Dans Romains 10, verset 9, la Bible dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Et on continue, verset 10, il dit, « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. » Et on lit verset 13, il dit, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Donc là, on voit, c'est simple. Donc c'est de croire à Jésus et de confesser de notre bouche, et nous sommes sauvés. Donc nous sommes sauvés, c'est ça. Amen, amen, amen.
Mais donc la question qui suit, ça va un peu élargir la réponse que tu viens de nous donner. Beaucoup de gens se demandent concrètement, c'est quoi croire en Jésus? Exactement. Donc, est-ce qu'il suffit pour une personne de dire qu'elle croit en Jésus, automatiquement elle est sauvée et peut vivre sa vie comme elle souhaite, et tout en espérant qu'au dernier jour, son âme sera sauvée? Ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Déjà, on va lire toujours la Bible parce que tout, c'est dans la parole, c'est pas moi qui dis, c'est la parole. On va lire 1 Corinthiens 1, verset 18 à 19. Je prends juste 1 Corinthiens. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas 1 Corinthiens, c'est en Nouveau Testament, c'est pas en Ancien Testament. Donc, il dit ici, 1 Corinthiens 1, verset 18, il dit: car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. D'accord? Si on part un peu loin, sur verset 21, il dit: car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc, comment être sauvé? C'est par la folie de la prédication. C'est la prédication de la croix qui nous sauve. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on voit il y a beaucoup de prédications dans le sein de l'Église. Aujourd'hui, j'attends un enfant, j'ai besoin d'un enfant, je veux concevoir, je veux voyager, je veux devenir riche. Je pars dans une église, l'église prêche la postérité autant que moi. Il prêche ça, il prêche qui veut donner sa vie en Christ parce que Christ c'est la vie, par exemple. Il dit avec Christ, mon Christ, il y a la richesse, il y a beaucoup, tu auras ton enfant si tu donnes la vie en Christ. Il vous dit des balvernes, en fait, des paroles. Et toi, après avoir écouté la parole de Dieu qui parle un peu pour une femme qui est stérile, pour devenir une femme vraiment libre, une femme qui va mettre au monde. Donc, c'est à travers ces émotions-là, tu dis, bon, Seigneur, oui, je donne ma vie en Christ. Il se peut que tu donnes aussi ta vie à Christ parce que ta copine ou bien ton frère a donné sa vie à Christ parce que toi tu l'as accompagné, tu veux pas rester comme ça, tu veux pas que l'église puisse avoir les yeux sur toi. Avec cette honte, tu dis oui, je donne ma vie à Christ. Mais c'est pas ça. Là, tu n'es pas sauvé. Parce que même si tu dis je confesse Seigneur Jésus et je crois en Seigneur Jésus, oui, je suis sauvé. Non, c'est faux. Pourquoi? Parce que ce qui sauve, c'est la prédication de la croix. Amen. On te parle, Christ est mort pour toi, Christ est enseveli pour toi, et Christ est ressuscité pour toi. Quand on te parle, on te montre l'amour de Dieu, comme il a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il y ait la vie éternelle. Maintenant, tout ça, tu crois en ça, et tu confesses de ta bouche, Seigneur Jésus, tu crois dans ton cœur que c'est lui qui est mort pour moi, et là tu es sauvé. Là tu es sauvé. Tu n'es pas sauvé parce que tu attends, tu as besoin d'un enfant et tu donnes ta vie à Christ. Tu n'es pas sauvé parce que tu veux avoir le travail et tu as donné ta vie en Christ. Tu n'es pas sauvé parce que tu veux avoir une maison, tu as donné ta vie en Christ. Non. Avec Christ, il a dit, si quelqu'un veut sauver sa vie, la perdra. Celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. C'est-à-dire, comment perdre sa vie? C'est-à-dire, je perds ma vie à cause de Christ. C'est-à-dire, je ne veux pas les choses de ce monde et je veux seulement lui. Il n'est que mon Christ. C'est là où je suis sauvé. Donc, c'est dans ce sens, en fait. Exactement, en fait. Et si je devais rajouter, je dirais, en fait, la prédication que nous entendons au moment que nous venons en fait pour entendre la prédication que nous entendons à ce moment-là, en fait, c'est elle qui déterminera la suite de notre vie chrétienne. Si j'arrive, on m'a invité, par exemple, on nous invite à l'église ou bien dans une conférence ou bien dans une campagne d'évangélisation, et que lors des campagnes d'évangélisation, il y a des témoignages. Ah, moi j'ai donné ma vie à Christ, quelques mois plus tard je me suis retrouvée avec une maison, une voiture, un mariage et tout. Bah, souvent ça peut arriver même pour nous les sœurs. Donc la sœur elle est venue à Christ même pas une année, elle se marie, enfant, bébé, tout. Ah, c'est que Christ là il est doux. Oh non, parce que cela va venir biaiser en fait notre foi.
et notre fondement en Christ. Or, Christ est la fondation elle-même de toute vie chrétienne et même elle est même la fondation du salut. Parce que à ce moment-là, en fait, ce Christ auquel on m'a présenté, c'est ce Christ auquel je vais croire. Si on me présente un Christ bisounours, un Christ merveilleux, il est merveilleux, mais un Christ où tout est facile comme ça, tout est accessible, papa gâteau, ben, c'est normal que la personne, une fois arrivée dans la vie chrétienne, il ne comprend pas, il se met à devoir souffrir ou bien à devoir vivre des difficultés, il ne comprend pas parce qu'on ne dit pas non plus que Christ est un sadique ou bien est un méchant qui va venir te prendre ta vie pour te faire souffrir, non, pas du tout. Mais le Christ auquel on me présente, le Christ auquel je comprends à ce moment-là, c'est ce Christ qui me permettra de vivre une meilleure vie chrétienne. Parce que à ce moment-là, cette personne, en fait, sa foi sera fondée en fait dans le salut. Il saura pourquoi est-ce que il est sauvé. Parce qu'il faut déjà savoir en fait qui me sauve, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'être sauvé et comment est-ce que je serai sauvé? Parce que si je n'arrive pas même moi-même à répondre à ces trois questions, c'est que je n'ai pas bien compris en fait le salut. Et ces choses sont très 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 importantes parce que vraiment la prédication de la foi, c'est-à-dire la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ, c'est elle-même qui est la base même de l'évangélisation. Amen. Ouais, mais c'est très profond, très bien dit. Et là, nous retenons, si je peux résumer, c'est que la base de la prédication sur laquelle on doit fonder notre foi, notre marche chrétienne, doit être fondée sur le message de la croix, Amen. la mort et la résurrection de Jésus. Amen. Pour que quand surviendra les tribulations, les persécutions, qu'on demeure ferme en Christ. Amen. Sinon, on va se retrouver avec des chrétiens toujours bébés, toujours au lait, toujours à chercher qu'on les fasse des câlins, alors que Christ nous emmène à grandir. Vraiment. Donc là, c'était bien dit. J'espère que chez vous, vous avez été bénis comme nous sur ce plateau. Et qu'en est-il des personnes qui ont une bonne conduite? Des personnes sans faute en société? Est-ce que cela suffit pour être sauvé? Merci la sœur Grace pour cette question. Ouais, c'est vraiment une question que beaucoup doivent savoir. En fait, Et aujourd'hui, on peut faire du bien, on est là, on marche bien, on se dit, on se pose la question, est-ce que nous serons sauvés parce que je fais du bien, d'accord? Et comme je dis toujours, moi je parle pas comme ça, je parle avec la parole. Parce que tout est écrit ici, c'est pas moi qui ai écrit. La parole a été inspirée par Dieu. Voilà. Et les hommes ont écrit en fonction de cette inspiration par Dieu. Donc on va lire la parole de Dieu, on va lire Jean 14, verset 6. Et Jésus dit quoi? Il dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Exact. D'accord? Déjà, Jésus ici montre que je suis le chemin. Donc, tu peux faire du bien et tu sais pas, peut-être tu es dans l'autre chemin. Le temps que tu passes pas par Jésus, tu n'as pas la vérité et la vie. Il parle des deux choses, la vérité et la vie. La vérité vient en Jésus et la vie vient en Jésus. Et en continuant même avec les mêmes paroles, on va prendre Jean 1, verset 5. Donc, Jean 1, chapitre 5, autant que moi, verset 12. 1 Jean 5, verset 12, il dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc, tu peux faire du bien, mais si tu n'as pas le Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ, si tu n'as pas confessé de ta bouche, tu n'as pas cru en Jésus-Christ, tu n'as pas la vie. Ce qui veut dire que tu n'es pas sauvé, parce qu'on a parlé du salut, c'est être sauvé, d'accord? Et on va lire le dernier verset, c'est Jean 10, verset 9. Jean 10, verset 9, il dit quoi? Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le Seigneur, il parle, il est la porte. Si quelqu'un entre par lui, il sera sauvé. Donc on voit que même nos œuvres, même ce qu'on fait du bon, Tout à fait. si nous n'avons pas Christ, nous ne sommes pas sauvés. Donc, je vous invite, mes frères, mes sœurs, vous qui
aimez vraiment faire du bien, vous qui voulez vraiment être des bonnes personnes, je bénis Dieu de ce que vous faites. Je glorifie Dieu de ce que vous êtes, pour vos bons cœurs. Mais une chose, je vous conseille vraiment, c'est le Christ qui est la porte, de croire en Jésus et d'accepter Jésus. Et vous serez sauvés. À quoi bon de faire du bien et que tu n'es pas sauvé? Et oui, à quoi bon? Je vous invite vraiment, je vous conjure mes frères, mes sœurs, d'accepter Jésus et de croire en Jésus par cette prédication de la croix. Il est mort pour vous, enseveli et ressuscité pour vous et moi, et vous serez sauvés. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, Je alléluia. rajouterai aussi que, vous savez, avec Dieu, il ne s'agit pas d'abord du faire. Amen. Avec Dieu, il ne s'agit pas d'abord de l'action, mais il s'agit de l'être, Yes. de la nature de la personne. Parce que s'il s'agissait juste que, si Dieu voulait juste que nous faisions du bien, que nous soyons des bonnes personnes dans la société, je pense que Christ n'aurait pas eu besoin de venir. Parce qu'il fallait la mort et la résurrection de Christ afin que Christ puisse se présenter devant le Père comme l'agneau de Dieu afin de réconcilier l'homme et le Père pour que les deux ne deviennent que un. Ainsi, l'homme retrouve en fait la première nature qu'il avait perdue. Et c'est ce qui s'est passé en fait en nous. Lorsque nous recevons Christ, d'abord nous recevons la nature de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. Car je ne peux habiter dans un royaume si je ne suis pas citoyen de ce royaume. Yes. Or, en Christ, nous devenons citoyens du royaume de Dieu. Nous Amen. devenons enfants de Dieu. Ce par quoi, en fait, nous n'avons même pas le droit de plaider. Nous pouvons plaider Abba Père. Amen. Nous pouvons plaider Abba Père. Nous pouvons plaider, en fait, Père, je te glorifie de ce que tu m'as exaucé. Yes. Pourquoi on a le droit de l'appeler Père? Oui. Je pense que si Dieu voulait qu'on s'arrête juste d'une certaine religion, il aurait pu simplement venir ajouter quelques petits ingrédients à la loi. Oui. Parce que c'est ce qu'il a fait avec Moïse. Il a apporté la loi avec Moïse pour pouvoir ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne dis pas ci, ne dis pas ça. Qu'est-ce que ça a apporté? Cela malheureusement n'a pas apporté la vie à l'homme. Parce que nous devons savoir que, hormis Christ, nous n'avons pas la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Parce que celui qui n'a pas le Fils de Dieu est mort, est un être mort en fait. Il marche dans les ténèbres, il marche dans la mort. Il ne s'agit pas d'abord d'être une bonne personne dans la société, parce que Dieu soit loué de ce qu'aujourd'hui nos parents nous ont donné une bonne éducation pour bien vivre dans la société. Mais il s'agit en fait de l'esprit, de la régénération de l'esprit. Parce que certes, mon corps vit bien dans la société, mais est-ce que mon esprit vit bien? Nous voyons des gens qui sont des bonnes personnes, mais à l'intérieur d'eux, ils vivent la dépression. À l'intérieur d'eux, ils vivent des combats. À l'intérieur d'eux, ils ne comprennent pas ce qu'ils voient. Oui. Et l'homme a essayé de résoudre ce problème par plusieurs religions. Mais la seule religion que nous voyons qui apporte la différence, c'est le christianisme. Pourquoi? Parce que le christianisme a apporté le salut. Amen. Là où les autres religions disent, il faut faire ça pour être sauvé, Christ lui dit, crois en moi et tu seras sauvé. C'est trop simple, oui. Mais c'est aussi ça la beauté de l'évangile. Parce que l'évangile, c'est quelque chose de simple. Ce n'est pas quelque chose de difficile, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Parce que si nous sommes d'abord dans l'action, c'est que nous sommes dans la religion. Parce qu'avec le christianisme, c'est que Christ te donne la nature afin de faire. Christ ne te demande pas de faire pour être. Il te rend afin que tu fasses. Et c'est l'action que tu vas faire en fait, qui va précéder. C'est ça qui va venir témoigner en fait celui que tu es. Car celui qui est réellement né de nouveau a reçu la nature de Christ. Et à ce moment-là, vivre bien dans la société n'est que normal pour lui en fait. Ce n'est que normal. Mais la beauté encore, ce qui est encore mieux, c'est qu'il a reçu la vie. Amen. Parce que avant Christ, nous étions des êtres morts. Et nous avons reçu la vie en Christ. Parce que l'homme n'a pas la vie sans Christ. On ne peut même pas dire, viens Seigneur, je te donne ma vie. Parce que tu n'as pas de vie sans lui en fait. Ouais. Tu es mort sans Christ. L'homme est un être mort sans Christ. Mais en Christ, en fait, il reçoit la vie. Et cette vie, il peut la vivre non que physiquement dans la société, mais aussi spirituellement. Et c'est ça la différence avec Christ. Waouh. Vraiment. Est-ce que vous ressentez ce que je ressens?
est-ce que vous êtes là? Mais non, 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 cette grande dame, elle est remplie du Saint-Esprit et là, on est débordé, l'Esprit est là, on est débordé. Est-ce que vous sentez comment elle parle de manière passionnante? S'il vous plaît, je vous en prie, soyons passionnés de Christ. Soyons passionnés de Christ. Et quand nous allons témoigner, ouvrir nos bouches pour parler, nous n'allons pas dire du n'importe quoi. Nous allons parler avec conviction. J'aime ça, maman Fidela, j'aime ça. J'aime ce que tu viens de nous faire là, c'est extraordinaire. Et donc, pour rebondir, je vais revenir vers notre frère. Oui. Parce que moi, je me dis, pendant que tu parlais, je me disais, est-ce que je dois arrêter de faire du bien? Peut-être que je fais trop du bien. Hein? Je peux vraiment arrêter, hein? Puisque j'ai Christ. J'ai le salut, je crois en Dieu. Je peux arrêter de faire du bien parce que si je fais du bien, c'est pas ce qui compte. Oui, merci ma soeur Grace. Oui, déjà, peut-être je n'étais pas trop clair sur ce point. Déjà, quand je parlais de Christ, hein, parce que tu peux faire du bien, tu n'as pas Christ, mais tu n'es pas sauvé. D'accord? Mais si tu es sauvé, le but de Christ, c'est quoi? C'est que nous puissions aider les autres. On va lire un passage que le Seigneur est en train de dire. Donc, en fait, on va lire Matthieu 25. Je vais lire ça. Car j'ai eu faim. Dans Matthieu 25, 35 à 40. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Je pars directement au verset 40. Il dit, et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. D'accord? Amen. Amen. Voilà, ça veut dire que donc là, c'est pas, le Seigneur ne demande pas que tu fasses pas le bien. Au fait, même si tu n'es pas en Christ, tu es une personne. Déjà, Dieu nous a créés. Le but, c'est de faire du bien. D'accord? C'est de faire du bien, d'aider l'autre quand l'autre est dans le besoin. Maintenant, ici, on est en train de parler du salut. Je peux faire le bien, mais la finalité, c'est que il y a et après la mort, où irai-je? Mais le Seigneur Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que la vie est en Jésus. D'accord? On est en train de parler d'une question de la vie. La vie en Jésus. Je peux faire du bien, mais quand je reçois Christ, ça veut dire que je suis toujours vivant. Ça veut dire qu'après la mort, je demeure toujours la même, c'est pas la même personne que je suis avec ce bon cœur, mais en Christ, je suis toujours vivant. Ce qui veut dire aussi, si tu n'as pas reçu Christ, malgré que tu fais le bien, tu n'as pas reçu Christ, tu n'as pas la vie. Ça veut dire que tu es mort déjà et tu demeures dans la mort. Tu n'as pas la vie. Donc là, moi, j'encourage quelqu'un qui fait le bien de continuer de faire le bien parce qu'il est important de faire le bien. Pourquoi je veux dire que c'est important de faire le bien? On va lire 2 Corinthiens 9, le verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Dieu peut encore vous multiplier de toute grâce. Quand tu bénis quelqu'un, quand tu donnes le monde à quelqu'un, selon ce que tu as dans ton cœur, selon ce que tu as résolu, c'est pas qu'une obligation. Mais quand le Seigneur t'a donné fait un esprit de faire le bien, Dieu peut te bénir davantage. Mais le seul danger que je suis en train de souligner, c'est la vie ou la mort. Je suis en train de parler de la vie. Même si tu as la vie, le Seigneur te demande, le Saint-Esprit te demande de faire le bien. Parce que c'est ça que tu as été créé. De faire le bien afin de recevoir en abondance les bénédictions de Dieu.
afin que ta maison soit une maison ouverte pour recevoir la grâce de Dieu. Donc, je vous encourage, déjà pour ceux qui font le bien, que continuez de faire le bien, continuez d'aider les gens. Mais moi, ce que je vous demande, moi, votre frère Grâce, si je suis là, je vous demande une chose, c'est d'accepter le Seigneur Jésus. Parce qu'il est mort pour toi, il est mort pour moi, il est mort pour nous tous qui est là. Il est ressuscité le 3e jour. Et il est monté aux cieux pour payer la rançon, pour payer le prix. Il nous a rachetés afin que toi et moi nous soyons sauvés. Si nous sommes sauvés, qui sera contre nous? Qui sera là à dire que non, nous sommes toujours dans la mort? Personne, ni les anges, ni les dominations, ni les autorités, ni ton frère, ni ton père ou ta mère, ni moi. Je dirais que tu es dans le faux, tu es toujours mort. Non, personne. C'est seul Dieu qui justifie, qui dit que tu es vivant. Comme lui-même, il est vivant. Tu es assis avec lui à la droite de Dieu. Sois béni, mon frère, continue de faire le bien. Amen, 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 amen. Puissant, 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 très puissant. Et donc là, je pense que c'est clair pour nous ici et pour nos téléspectateurs. On dit souvent que le salut est individuel et personnel. À quoi donc nous sert la communion fraternelle, nos sacrifices et offrandes? À quoi ça nous sert? D'accord, c'est une bonne question. Et déjà, oui, le salut est personnel, c'est normal. Pourquoi déjà il faut savoir pourquoi on dit le salut est personnel? Parce que on a parlé au début déjà de notre émission que si tu crois, il dit pas si vous croyez. Donc il parle à une personne. Si tu crois le Seigneur Jésus, si tu confesses de ta bouche, si tu crois au Seigneur Jésus, tu es sauvé. Il dit pas que vous êtes sauvé, parce qu'il parle à une personne. Donc c'est à moi de confesser. C'est pas à toi, la sœur Grâce, de confesser. Non, je crois le Seigneur Jésus de la part de frère Van, frère Ibarra. Non, c'est toi, tu confesses ton Dieu, moi je confesse. Là, c'est personnel. Maintenant, à quoi sert la communion fraternelle? Il faut savoir, la communion fraternelle, en fait, moi, je dis que le Seigneur peut réconcilier les hommes. Quand les hommes sont ensemble, c'est là que Dieu nous a appelés dans un corps qui est le corps de Christ. Donc, moi, je suis peut-être la main, toi, tu es l'œil. Donc, tout ça, déjà, quand on voit le corps, on voit que c'est une communion, en fait, la communion fraternelle. Okay. C'est pour réconcilier, au fait, comme on l'appelle, le corps de Christ. On va lire un passage, Galates 6, verset 2. Je vais juste vous trouver ça pour voir un peu. Galates 6, verset 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, portez les fardeaux les uns des autres. Déjà, on est en train de voir, déjà, communion fraternelle. C'est le but de porter les fardeaux les uns les autres. C'est le but que quand moi je suis dans un problème, toi, ma sœur Grâce, tu viens, tu pries pour moi, spirituellement, même aussi financièrement, pourquoi pas, tu peux m'aider. Donc, c'est ça, voilà. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Vous voyez, c'est ça. Vous accomplirez la loi de Christ. C'est quoi la loi de Christ? C'est quelle loi que le Seigneur nous a laissée? Il a dit quoi? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit. Et tu aimerais ton prochain comme toi-même. Et c'est cette communion qui nous pousse à aimer nos prochains. Nos prochains, c'est en fait ceux du dehors. Nous sommes à l'intérieur, nous sommes dans le corps de Christ, mais nous devons aimer ceux du dehors afin que qui peut me donner cet amour à aimer ceux du dehors? C'est quand je suis dans l'église, je suis autour de te voir, ta manière d'agir, ta manière d'embrasser les frères. Non pas seulement j'ai peut-être du mal à le faire, je peux me rapprocher vers toi, je dis, après sœur Grâce, comment tu fais en fait? Tu es à l'aise, moi je suis pas à l'aise malgré que j'ai le Saint-Esprit. Tu vois, je suis pas à l'aise. C'est ça, le Saint-Esprit me donne l'humilité de venir me présenter vers toi afin d'apprendre. Toi, je dis non, c'est simple, tu commences à m'apprendre. Et ça me permettra aussi d'aimer les autres. C'est ça la communion fraternelle. La communion fraternelle n'est pas seulement le fait de donner l'offrande ou bien la dîme ici, la communion fraternelle. Mais la dîme aussi, c'est vraiment une question. Oui, mais avant d'aller à la dîme, excusez-moi de vous couper. On va continuer, on va d'abord s'appuyer sur la communion fraternelle. Oui. Il y a des personnes qui vont nous dire, moi je suis allée à l'église, mais ce que j'ai vu là-bas, ça m'a repoussé.
Ça m'a pas donné envie de continuer. Comme, par exemple, là, tu as donné un exemple. Tu as vu le talent auprès d'une sœur. Tu lui as demandé comment elle arrive à le faire et elle t'a expliqué. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est parce que souvent, tu vas vers une sœur, elle se dit que non, si je t'apprends, tu vas prendre ma place dans l'église. Moi, je suis charismée. Moi, j'ai tel talent. Oui, c'est une bonne question parce que vous savez, aujourd'hui, je vais vous dire un truc que je vais juste ouvrir en parenthèse pour parler un peu de mon témoignage. Et quand j'étais à Meknes, je partais dans une église, à l'église évangélique ici à Meknes. Donc, j'ai vu une sœur. Aujourd'hui, je bénis toujours Dieu pour sa vie. Parce que moi, j'étais partais. Parce que c'est cette sœur, selon la manière dont elle aimait Dieu, c'est elle qui m'a encouragé même d'aimer Dieu. Je vais éteindre le nom, mais en fait, elle priait tellement, elle priait, elle embrassait Dieu. Et moi, je regardais sa vie. Je disais que si la sœur, là, le jour qu'elle tombe, je vais quitter l'église. Tu vois. Et la sœur marchait aussi dans les bontés de Dieu. Et ça m'a poussé aujourd'hui à être aussi un amoureux de Dieu. Donc ça, c'était pas, là, on parle pas dans le cadre que j'ai pas reçu le Seigneur. Parce que j'ai reçu le Seigneur, je suis bébé spirituel. Je dois chercher aussi peut-être quelqu'un qui peut m'apprendre. Mais quelqu'un qui peut m'apprendre, c'est dans l'église. Je vois dans l'église, je choisis peut-être une figure et puis poursuivre. C'était cette sœur. Maintenant, la question que tu as posée. Tu sais, aujourd'hui, l'église est constituée des gens. Chacun de nous a son comportement, chacun de nous a une éducation. Et chacun de nous, ça ne veut pas dire que dans le sein de l'église, tous nous sommes chrétiens. Loin de là. Il y a chacun qui est venu pour ses besoins. Il vient, il dit, écoute, moi je suis venu pour chercher le mariage. Donc je suis en train de prier pour le mariage. D'accord? Il accepte Jésus à cause du mariage. Il y a certains, ils viennent chercher l'amour de Dieu. Il y a d'autres, ils viennent donner la vie à Dieu parce qu'il a frôlé la mort. Tellement il a fait l'accident et il est sorti intact et dit, oh, moi je donne la vie à Dieu. Si je mourais, tu vois, il est venu. Il croit maintenant à Dieu. Et lui, c'est plus les choses du monde. Lui, c'est Jésus. Parce que Jésus l'a sauvé de la mort. Tu vois. Et aussi, il y a d'autres personnes, ils ont ce qu'on appelle l'ego. Tu vois, il veut être toujours, comment on appelle, supérieur des autres aux autres. Mais ils oublient une chose. C'est pas le service qui sauve. C'est Christ qui sauve. Exact. D'accord? Et quand tu viens à l'église, tellement que tu as une fille ou bien un homme généreux, tu viens, tu veux savoir le Seigneur, et tellement que tu es intelligent, il y a dans l'église, il y a des gens qui, à des fois, quand ils voient que la manière que tu parles, la manière que tu réfléchis, et ils veulent pas que tu les dépasses. Ce qu'ils vont faire, ils vont te persécuter. Mais ce ne sont pas les vrais chrétiens. Malheureusement. Parce que le vrai chrétien, c'est celui qui a reçu Christ. Celui qui a reçu Christ a reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, on parle de l'amour. C'est la première des choses. L'amour dans le fruit de l'Esprit. Si tu veux lire Galates, tu vas voir Galates 5, verset 20, tu vas voir, il parle de l'amour. La première des choses, l'amour. Pourquoi? Parce que dans l'église, pourquoi je suis dans l'église? L'église ne me pousse pas, je suis pas dans l'église pour être sauvé. Loin de là. Je suis dans l'église pour exercer les dons spirituels. C'est-à-dire, Dieu nous a donné, chacun de nous, les dons. C'est dans l'église qu'on exerce les dons spirituels, qu'on puisse être en communion avec les autres. Mais il faut qu'il y ait l'amour. Paul le dit, si je n'ai pas l'amour, tu vois, donc je peux faire tous ces dons, mais si j'ai pas l'amour, c'est l'amour qui me permet à pouvoir m'humilier, avoir même un esprit d'infériorité, bon, pas un esprit d'infériorité dans le sens péjoratif, non, mais un esprit d'infériorité pour élever l'autre. Ce que Jean a dit, il faut qu'il croisse et moi, je me rabaisse. Il faut que chacun de nous, on doit aider l'autre à croître. On doit aimer l'autre parce qu'il faut savoir une chose dans l'église, chacun a reçu les dons et chacun a son champ. Toi, tu es appelé à être peut-être un prophétesse. Moi, je suis appelé à être peut-être un serviteur qui sert sur peut-être un ministère de guérison. Je ne dois pas envier ce que tu... Non, je dois peut-être demander à Dieu. Et si Dieu ne me le donne pas parce qu'il donne à qui il veut, s'il ne me donne pas, je demeure. Mais je dois être dans l'amour. D'où les personnes, les sœurs ou frères, quand vous partez à l'église, vous êtes frustrés, ne fuyez pas l'église. Allez vers le pied du Seigneur, priez Dieu. Priez aussi pour ces personnes-là qui vous persécutent.
Et parce que il faut savoir que dans l'église, il y a aussi, le démon vient aussi dans l'église. D'accord? Tous qui sommes dans le sein de l'église, tout le monde ne seront pas sauvés. Celui qui est sauvé, c'est celui qui manifeste l'amour de Dieu. Et donc, ne fouillez pas l'église, allez à l'église, pardonnez, le Seigneur nous demande de pardonner, pardonnez, aimez, et si vous voulez prendre un temps, oui, prenez un temps avec le Seigneur, restez dans un coin, priez, cherchez la face de Dieu, ne laissez pas ça, la parole de Dieu. Restez dans la parole de Dieu, cherchez peut-être un mentor ou bien comment, cherchez quelqu'un qui aime Dieu, qui va vous parler, qui va vous édifier, afin de vouloir rester toujours ferme dans la loi du Seigneur. Que Dieu vous bénisse énormément. Je rajouterai aussi, juste pour finir aussi, c'est que lorsque nous devons savoir une chose, c'est que la communion fraternelle, elle n'est pas là d'abord pour recevoir, mais elle est là d'abord pour donner. Amen. Car l'amour, c'est de donner. L'amour n'est pas d'abord de recevoir, mais l'amour est de donner. Lorsque nous venons à Christ, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en nous et qu'il régénère notre esprit au-dedans de nous, le Saint-Esprit vient nous équiper de toutes sortes de situations. Et le Saint-Esprit vient nous équiper des dons spirituels, des talents. Le Saint-Esprit vient en fait nous remplir. Ce dont on appelle la plénitude du Saint-Esprit. Il vient nous remplir. Amen. Et toutes ces choses que le Saint-Esprit met en nous, ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est aussi pour les autres. Amen. Le problème est que nous essayons de ressembler aux autres. Au lieu de chercher à ressembler à qui le Saint-Esprit nous voit. Le Saint-Esprit, lorsqu'il nous voit, il voit Christ. Lorsque Christ est arrivé sur la terre, Christ ne cherchait pas à accomplir, à faire comme Jean-Baptiste ou bien à marcher comme Moïse. Non, il connaissait d'abord sa mission. Si je ne connais pas ma propre mission, je ne connais pas qui je suis réellement, je vais chercher à ressembler aux autres. Or, lorsque le Saint-Esprit nous remplit et qu'il nous dévoile qui nous sommes en Christ, à ce moment-là, nous avons comme le besoin de donner. Amen. On a comme le besoin de servir, on a comme le besoin de bénir. Parce que le Saint-Esprit nous bénit afin que nous aussi nous soyons des sources de bénédiction. Donc la communion fraternelle, c'est pas d'abord pour recevoir la bénédiction de Dieu, parce que malheureusement, beaucoup lorsqu'ils partent dans la communion fraternelle, c'est pour qu'on m'apprend à faire ça, on m'apprend à faire ça. Non, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en toi, il t'équipe de plusieurs choses. Il te remplit. Il te remplit de sa présence. Maintenant, c'est que toi, tu dois aller vers le Saint-Esprit pour que lui t'apprenne selon là où lui t'a placé. Parce que l'autre, tu iras vers lui, mais l'autre, il est dans son domaine. Par exemple, je parle du domaine du chant. Toi, tu veux être dans le domaine du chant, alors que le Saint-Esprit, lui, il te voit pas dans le domaine du chant. Lui, il te voit dans un autre domaine. D'accord? Maintenant, toi, tu veux forcément, en fait, moi aussi, je vais devant le podium, là, commencer à chanter avec les parlants, langue comme un tel, comme un tel. Non! Tu vas pas te retrouver, tu seras frustré. C'est comme un lion qui essaye de courir, de courir comme un jaguar. Ça va pas marcher. Même si vous avez des similitudes, ça ne marchera jamais. Il faut que tu te découvres en tant que lion pour que tu restes dans ton domaine. Donc, lorsque nous allons dans la communion fraternelle, nous allons pas d'abord pour recevoir, mais nous allons pour donner. Et quand, par exemple, moi, mon frère, je donne l'exemple de mon frère Grâce, lui, on se retrouve dans ce qu'on appelle l'église déjà, c'est l'assemblée de Dieu. C'est-à-dire, toi, moi et tel, nous ressemblons. Nous nous rassemblons, nous sommes l'église du corps du Christ. Ok. Par exemple, Frère Grâce, lorsque lui part dans la présence de Dieu, dans l'assemblée de Dieu, il part afin de bénir avec ce que Dieu lui a mis au cœur. Moi aussi, lorsque je pars dans l'assemblée de Dieu, je pars afin de bénir. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est qu'il y a un partage de bénédiction. Il y a ce qu'on appelle la communion. Déjà, qu'est-ce qu'il y a dans le mot communion? Communion, c'est communier. C'est un partage, en fait, entre deux individus sur un commun accord. C'est lorsque nous partageons, par exemple, un repas. Le commun accord, c'est quoi? C'est le repas qui nous réunit. C'est la même chose.
Alors, une église qui n'a pas de communion, qui déjà elle se partage pas, forcément, elle ne saura pas en fait se prospérer entre elles. Oui. Donc, il faut déjà que chacun comprend sa responsabilité d'être une source de bénédiction. Parce que le problème, c'est que nous partons à l'église pour recevoir. Or, Christ nous a déjà donné afin que nous donnons. Amen. Je ne peux pas aller pour recevoir parce que Christ m'a déjà donné. Christ a déjà tout mis en moi. Maintenant, lorsque je comprends cette responsabilité, mon frère Grâce comprend cette responsabilité, la sœur aussi comprend cette responsabilité. Lorsque nous allons nous réunir, même si nous sommes 10 personnes, pensez-vous réellement qu'il y aura jalousie et rivalité? Je ne pense pas. C'est ce qui s'est passé à l'église primitive. Chacun comprenait quelle était sa responsabilité et quel était son rôle. Ainsi, Paul restait Paul, Pierre restait Pierre. Paul ne cherchait pas à devenir Pierre, Pierre ne cherchait pas à devenir Paul, car ce n'était pas question de Paul ou de Pierre, mais c'était question de Christ. Ce qui renie l'église, c'est Christ. Parce que l'église, ce n'est pas le bâtiment, l'église, c'est moi. C'est moi qui représente l'église. Donc, voilà un peu en fait. Donc, si mon amour s'arrête au sein de l'église, je ne fais rien. Parce que là, quand je pars à l'église, je pars pour me retrouver en fait dans la chaleur avec mes frères et sœurs, pour pouvoir communier ensemble, pour pouvoir partager ensemble. Mais pour qu'il y ait ce partage, il faut que chacun comprenne quelle est sa responsabilité, quel est son rôle. Si le doigt comprend que son rôle, c'est en tant que doigt, la main comprend que son rôle, c'est en tant que main, le corps pourrait bien fonctionner. Mais si le pied ne comprend pas son rôle de pied, la jambe ne comprend pas son rôle, les yeux ne comprennent pas son rôle, le corps ne pourrait pas bien fonctionner. C'est la même chose pour l'église. Alors, n'allons pas, je vous en prie, frères et sœurs, n'allez pas, et je me mets dedans aussi, n'allons pas à l'église pour recevoir, mais allons d'abord afin de donner ce que le Seigneur a mis en nous. Et lorsque je parle de donner, je parle en fait de l'amour que Christ a mis en nous. Je parle des capacités que Christ a mis en nous. Et lorsque mon frère lui aussi vient à l'église afin de donner, de me donner, et que moi aussi je parle pour donner mon frère, forcément il y aura communion. Mais s'il n'y a qu'un seul doigt qui fait tout le travail d'un corps, il ne pourrait jamais avoir de bon fonctionnement. Exactement. Pendant que j'écoutais la sœur Fidélia, il y a quelque chose qui me venait à l'esprit, c'est de me dire, il y a des moments dans l'église, il y a une sœur qui a mal entonné une gamme, de la chanson, et il y a quelqu'un derrière qui se met à rigoler, dans la foule qui se met à rigoler. Alors que si on comprend ce que notre sœur vient de nous dire là présentement, ça veut dire que pendant que l'autre est en train de donner de ce qu'elle a reçu, moi, en tant qu'intercesseuse, par exemple, je suis en train d'intercéder pour que tout se passe bien pour la gloire de Dieu. Et à ce moment-là, impossible de me moquer de la personne ou du serviteur qui est en train de... Vraiment, la communion, elle est là pour nous. C'est pour notre bien. Exactement. Et il en va de même pour l'évangile. Parce que c'est ça la mission de l'église. La mission de l'église est de rester unie jusqu'à l'avènement du Seigneur et de partager l'évangile. Mais or, une église qui n'est pas unie, c'est une église qui ne pourrait jamais croître dans son évangélisation, ni même dans le fait de gagner les âmes. Parce que pendant que les apôtres étaient en train de prêcher, entre-temps, les femmes étaient là, elles étaient en train d'intercéder. Et entre-temps aussi, il y avait Marie, Jeanne, etc., qui est en train de servir dans le ministère. Amen. Et il y avait aussi ceux dont les apôtres avaient établi, en fait, dans le ministère de la moisson, en fait, dans le ministère d'accueil, comme Étienne et même beaucoup d'autres, qui étaient en train de faire leur rôle, en fait, ils étaient en train de jouer leur rôle. C'était ainsi le ministère de Christ. Amen. Pendant que Christ était en train de prêcher, les femmes, elles étaient là, elles étaient en train de préparer à manger, elles étaient en train de préparer, de chercher, non mais où est-ce que les disciples ils vont dormir, où est-ce que Christ va dormir, où est-ce que nous irons prochainement. Mais il faut que, c'est tout un travail d'ensemble. Or aujourd'hui, l'église, chacun se concentre sur soi-même. Si chacun vient se concentrer sur son propre ventre, il n'y aura pas bon fonctionnement, il n'y aura pas du tout de chenille. Yes. Très, très, très puissante intervention. Je pense que de chez vous, vous avez compris, n'allez plus à l'église
ou dans la communion fraternelle juste pour recevoir, mais allez pour donner de ce que vous avez reçu. Cherchez d'abord à savoir qu'est-ce que vous avez reçu pour bien donner. Donc, on va continuer notre question. Là, on va parler de la dîme. La dîme. La question qui fâche. La dîme, à quoi ça sert? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? La donner, est-ce qu'elle est obligatoire? Finalement, je sais que notre frère Van s'appuie beaucoup sur la parole. Je pense que là, il va nous dire la vérité, la réelle vérité sur la dîme. Mais les dîmes, c'est pas obligatoire. Il faut comprendre déjà, le dîme vient d'où? Il faut comprendre déjà la dîme. Si on part Genèse, Genèse, c'était avant la loi. La loi a commencé à Exode 19. D'accord? D'abord, à Genèse, il y a eu 2 personnes qui ont donné la dîme. Il y a eu Abraham, il y a eu Jacob. Okay. C'était une période de la grâce, dans ce que nous vivons actuellement. Ça, c'était le temps de la grâce, le temps de la promesse. C'était pas encore la loi. Et dans la promesse, tu vois, il y a eu mention de la dîme. Donc, quand on va aller dans la loi, il y aura mention de la dîme. Mais au Nouveau Testament, il n'y aura pas mention de la dîme. Parce que la dîme, c'est la loi. Il faut connaître ça. La dîme, c'est la loi. Et quand on va continuer, parce que la dîme, nous avons 4 sortes de dîmes. 4 sortes de dîmes dans la loi. Dans la loi, si on lit Deutéronome, on prend Deutéronome 26, versets 12 à 13, il parle de dîmes qui étaient pour les Lévites. En fait, quand on lit ça, Deutéronome 26, donc 12 à 13, donc vous allez voir qu'il parle des Lévites, la dîme pour les Lévites. Donc, et il y a aussi la dîme de la terre, on parle de la dîme, ça c'est la dîme revenait personnellement. Pour toi, quand tu cultives donc les bétails, les trucs là, tout ça, huile, donc il faut donner chaque fin du mois, fin de l'année, la dîme. Mais si tu es à l'étranger, donc tu dois vendre ce que tu as cultivé, tu dois vendre ça, et l'argent que tu auras, tu vas donner la dîme. Voilà. Et il y a le passage, on peut prendre ça en Deutéronome 14, 22 à 26. Pour la dîme qui revenait personnellement. Donc ça, c'est d'abord la première dîme, c'est la dîme qui revenait personnellement. La deuxième dîme, c'est la dîme pour les veuves et orphelins étrangers. Donc, les seigneurs, on peut lire ça au passage de Deutéronome 14, versets 27 à 29, ou Deutéronome 26, 11 à 13. Donc, Deutéronome 14, 27 à 29, ou Deutéronome 26, 11 à 13. Donc, ça, c'est la dîme, c'est pour les orphelins, les étrangers qui étaient parmi les enfants d'Israël. Il faut savoir que les Lévites, ils n'avaient pas part au bien de l'Éternel, mais l'Éternel les a mis à part pour le temple. Donc, il fallait nourrir ce peuple-là, il fallait nourrir. Donc, il y avait le dîme qui revenait personnellement à tous les enfants d'Israël. Donc, les dîmes de bétail, dîmes de la terre, il y avait la dîme des veuves, étrangers. Quand tu as un étranger orphelin chez toi, il doit bénéficier de la dîme. Il y avait maintenant aussi la dîme des Lévites. Donc, il y avait certains, le peuple, il venait donner la dîme pour les Lévites. En fait, la dîme des Lévites, les Lévites, ils étaient mis à part, d'accord? Ils étaient mis à part afin de recevoir aussi les dîmes. Donc, le peuple venait donner la dîme aux Lévites, parce qu'il fait partie aussi des sacrificateurs. Il y a aussi la dîme des sacrificateurs. Donc, on peut lire ça dans le passage Nombre 18, 25 à 32. Donc, c'est la 4e dîme, c'est la dîme aux sacrificateurs. Donc, si vous lisez Nombre 18, 25 à 32, vous allez voir l'histoire. Donc là, le Seigneur, il demandait aux Lévites, c'est ce qu'on appelle la dîme de la dîme. C'était les Lévites qui venaient donner la dîme aux sacrificateurs. D'accord? Donc, c'est ça, en fait, d'abord la dîme. On a 4 sortes de dîmes. On a la dîme personnelle qui revenait personnellement. On a la dîme pour les étrangers, veuves et orphelins. On a la dîme des Lévites, donc aux Lévites, et il y a la dîme aussi aux sacrificateurs. Il y a 4 types de dîmes. Maintenant, ça, est-ce que quand on a parlé de dîme là, est-ce qu'on a parlé, il y a de chaque mois, il faut donner la dîme. Le Seigneur donnait les dîmes là chaque année. D'accord? C'est dans la loi. C'est dans la loi. Mais quel est le passage qu'on utilise souvent pour vous faire croire, non, il faut donner la dîme? C'est Malachie 3, verset 10. On va lire ça et on va dire, voilà. Je vais lire le passage. Il dit, voilà, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées,
et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas pour vous la bénédiction en abondance. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup de gens commencent à prier sur ça. Seigneur, j'ai apporté la dîme, ouvre-moi le ciel. Non, rassurez-vous que vous faites une erreur. Quel est pourquoi Malachie est en train de parler ici? Il y a un début de tout. On va lire Néhémie qui explique le passage de Malachie 3, verset 10. Il dit quoi, Néhémie? On va prendre Néhémie, si tu peux prendre Néhémie 10, 35, 39, s'il te plaît. Donc, Néhémie 10, le verset 35. Donc, nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres. D'amener à la maison de notre Dieu aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu. Les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis. D'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte et de nos offrandes des fruits de tous les arbres, du mou et de l'huile, et de le livrer la dîme de notre sol aux Lévites, qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Continue, verset, tu es quel verset? Et là, je suis au verset 37, je continue. Continue jusqu'à 39. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme, et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor, car les enfants d'Israël et les fils de Lévites apporteront dans ces chambres les offrandes de blé, de mou, d'huile. Là sont les ustensiles du sanctuaire et se tiennent les sacrificateurs qui font le service, les portiers et les chantres. C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. Amen. On a lu Néhémie, on voit ici, on a parlé de la maison du trésor. On a parlé que ce sont les Lévites qui vont apporter la dîme de la dîme. Maintenant, Néhémie, comme comment on l'appelle, Malachie est en train de parler. Malachie, c'est parce que les Lévites, il y a certains Lévites qui n'apportaient plus la dîme. Okay. Voilà pourquoi il leur a rappelé, il a dit, apporter dans la maison du trésor la dîme. Voilà, donc comme je disais, on a lu, on voit ici Malachie en train de parler Dieu, il demandait à les Lévites qui venaient plus au temple pour donner la dîme de la dîme au sacrificateur, de ramener dans la maison du trésor, afin que de mettre le Seigneur Jésus en épreuve, afin qu'ils vont voir le Seigneur va déverser la bénédiction de toutes les limites. Donc c'est pas au fait quelque chose que tu viens, tu donnes la dîme comme ça pour recevoir. Non, le Seigneur a appelé les Lévites qui venaient plus au temple. Donc c'est ça la dîme. Maintenant, qu'est-ce que le Nouveau Testament est en train de parler de la dîme? Parce que la dîme, en fait, c'est la loi. Le Nouveau Testament nous éclaircit sur la dîme. Premièrement, on va lire Romains 7. Romains 7, verset 6. Je vais juste lire. Romains 7, verset 6, il dit mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. Voilà. Étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. L'apôtre Paul dit que nous sommes dégagés de la loi. Il n'y a plus besoin de donner la dîme. La dîme, c'est la loi. Nous sommes dégagés de ça. Si on lit toujours Romains, on lit Romains 10, verset 4, la Bible dit « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Donc, pour tous ceux qui croient, Christ a justifié. Et Christ est mort à la croix. Il a dit que tout est accompli. La loi a été accomplie à la croix. Et il n'y a plus besoin de donner les dîmes. Il n'y a plus besoin de ça. Et on va lire aussi Actes des apôtres. Donc, si on lit Actes, je vais vous dire, dans Acte 20, verset 33, si on peut lire Acte 20, verset 33, qu'est-ce que la Bible dit ici? Il dit, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui
était avec moi. D'accord. Donc là, l'apôtre Paul est en train de montrer que quoi, il n'a pas demandé de l'argent pour faire le ministère de Dieu. Il n'a pas demandé que quelqu'un puisse lui donner de l'argent, bien de la dîme ou bien des offrandes pour faire le ministère de Dieu. C'est sur ses mains, par ses propres sueurs qu'il a travaillé dur afin de gagner ce qu'il fallait gagner. Donc pour finir, on va lire aussi Romains 16, verset 17. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Romains 16, verset 17. On va juste lire ça pour finir. Voilà. Donc Romains 16, verset 17. Il dit, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Verset 18. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Voilà. Et par des paroles douces et flatteuses, et ils séduisent les cœurs des simples. Voilà. Donc, ces hommes, ils viennent séduire les cœurs des simples. Ils viennent parler pour leur propre ventre. Aujourd'hui, frère, il crève de faim, il souffre, mais un homme de Dieu, il vit bien parce que quoi, tu pars de l'état dîme. Et toi-même, par contre, tu souffres. Et bon, moi, je vous encourage, les frères, déjà, par ces versets que je viens de lire, la dîme, c'est la loi. Et la Bible dit que le Seigneur a vaincu, donc a accompli la loi à la croix, c'est-à-dire le Seigneur, c'est lui, la fin de la loi. Donc là, si tu as reçu Christ Jésus, donc de tout ton cœur, de toute ton âme, donc aime-le seul et en plus, marche selon la voie de l'Éternel, donne comme tu veux donner. Et non qu'on t'oblige chaque fin du mois de donner la dîme. Non, c'est faux. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Est-ce que Maman Fidelia a quelque chose à ajouter? Si je peux juste ajouter un petit point, c'est que il faut nous se rappeler toujours que Christ est la fin de la loi. Amen. Vous savez, le problème avec l'homme, c'est que l'homme aime mélanger les deux choses. Et l'apôtre Paul dirait que si vous voulez vivre dans la loi, continuez dans la loi. Celui qui veut vivre dans la grâce, soyez dans la grâce. Or, malheureusement, aujourd'hui, on voit comme un mélange de loi et de grâce. Or, il y a plus de 600 recommandations dans la loi. Et parmi les 613, si tu ne pêches que pour un seul, tu as péché sur tous les 613. Or, ceux qui vivent selon la loi seront jugés par cette même loi. Donc, n'oublions pas d'être dans la grâce, parce que nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance qui était l'ancienne de la loi, l'alliance de la loi. Mais aujourd'hui, maintenant, nous sommes sous une nouvelle alliance et c'est l'alliance de la grâce. Parce que Christ a aboli, en fait, Christ a accompli la loi parfaite auquel Dieu avait besoin que l'homme accomplit à travers la loi de Moïse. Christ lui-même, il a accompli ça. Pourquoi? Parce que aucun homme ne pouvait accomplir des 613 comme recommandations dans la loi. C'était impossible pour l'être humain. Sinon, Christ n'allait jamais venir sur cette terre. Alors, Christ, en l'accomplissant, aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de vivre sous la loi. Alors, frères et sœurs, demeurons dans l'exactitude. Même Christ l'a dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ne soyons pas soit dans la loi, soit dans la grâce. Non. C'est soit nous sommes dans la loi, soit nous sommes dans la grâce. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la libéralité. La dîme n'a même plus besoin d'être mentionnée aujourd'hui sur la nouvelle alliance. Pourquoi? Parce que la dîme fait partie de l'ancienne alliance. Si vous me parlez de la dîme, c'est comme si vous me parlez même de la loi, en fait, qu'il fallait agir au cas où l'homme venait à tuer son frère. C'est comme si on venait à me donner aussi cette recommandation. Donc, si on n'a plus besoin de parler de ces recommandations, de ces 613, n'en parlons plus. Aujourd'hui, nous sommes sous la libéralité. C'est selon ce que ton cœur est résolu, comme nous avons lu dans les... Donc, voilà. Très bien fait, très bonne réponse. Donc là, nous avons compris que, en bref, en un mot, on va dire la libéralité, on est sur le temps de la grâce. Donc, donner librement comme on a résolu dans notre cœur. Non pas parce que c'est une obligation. Et donc là, nous allons rapidement passer, parce que nous allons vers la fin de cette émission, comment être sûr du salut de son âme? Et est-ce qu'il suffit d'être baptisé? Voilà, parce qu'il y a le baptême aussi qui entre en compte. Vous allez nous dire plus par rapport le lien qu'il y a entre le baptême et le salut. Donc, comment être sûr
du salut de son âme. La sœur Fidélia. Comment être sûr du salut de son âme? On va lire Romains 8, le verset 16. Ça va lire Romains 8. Excusez-moi. Très bien, voilà. Romains 8, le verset 16, la Bible nous dit: l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui vient rendre témoignage en nous que nous sommes enfants de Dieu. Et donc nous sommes sauvés. Nous avons acquis au salut. Parce que lorsque on reçoit la vie de Christ, notre esprit est régénéré par la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, lorsque Jean-Baptiste insistait sur le baptême d'eau, c'était pour la repentance du peuple. C'était pour un changement de direction. Et c'est la même chose que ce que le Saint-Esprit vient faire en nous. Lorsque nous recevons la vie de Christ, le Saint-Esprit vient changer de direction en nous. De sorte que la direction qui semblait banale et normale en nous, elle ne l'est plus. Et elle vient changer même les traits de caractère en nous. Elle vient changer même les œuvres en nous, dont Jean-Baptiste parlait en fait de la repentance. Le Saint-Esprit vient rendre cette œuvre parfaite. Elle vient perfectionner la repentance en nous. Parce que si nous avons cru, nous sommes devenus une nouvelle créature. Donc c'est un peu ça. Après, vous avez parlé du baptême. Quel est le lien? Parce que souvent, on pense que bon, je suis baptisée, donc forcément, je crois en Jésus, donc c'est bon. Non, cela n'est pas forcément le cas. Vous savez, si je devais comparer un peu le baptême pour faire comprendre tout le monde, je donnerais l'exemple de l'amour et le mariage. Le baptême, je dirais, si on doit comparer le baptême et le salut, si on compare l'amour et le mariage, dans quel sens? C'est que les deux ne sont pas la même chose, mais les deux sont complètes. On peut se marier sans aimer l'autre, comme on peut aimer sans être marié. C'est la même chose avec le baptême. C'est que nous pouvons, en fait, être baptisés, mais nous ne croyons pas en Christ. Or, c'est en Christ que nous sommes sauvés. C'est en Christ que nous avons le salut. Donc, c'est pas la même chose. C'est le Saint-Esprit, en fait, qui vient convaincre Christ au-dedans de nous. C'est elle qui vient donner la révélation du Fils de Dieu. Parce que être juste baptisé comme ça ne suffit pas. Il faut avoir la révélation du Fils de Dieu. Et cette révélation est déterminée aussi par la prédication que nous avons entendue. Quel est ce type de prédication que nous avons entendue? Souvent, nous sommes nés dans des familles chrétiennes. Depuis que je suis née, je sers à l'église, je suis dans le service, j'ai toujours chanté, j'ai toujours été protocole. Donc, je suis vraiment ma place au ciel, elle est déterminée. Non, c'est faux, c'est pas forcément le cas. Ces choses sont bien parce qu'elles te mettent sous la voie du Seigneur. Mais la décision te reviendra toujours toi seul. Est-ce que tu as reçu Christ réellement comme Seigneur et Sauveur? Crois-tu réellement en ce Seigneur? As-tu la révélation du Fils de Dieu? Parce que c'est la révélation du Fils de Dieu qui viendra en fait accomplir l'œuvre du Saint-Esprit dans ton cœur. Car la parole est une sémence. Et cette sémence, elle est semée par les ouvriers. Et les ouvriers, c'est les serviteurs de Dieu. C'est comme ce que nous sommes en train de faire là maintenant. C'est l'œuvre de Dieu. Nous sommes en train de semer la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit viendra prendre cette sémence afin de pouvoir la faire germer dans le cœur d'une personne. Et quand la personne comprend cette sémence, elle reçoit Christ, elle reçoit la révélation de Jésus-Christ. À ce moment-là, on n'a pas besoin de lui dire ce que tu as fait, c'est mal, ou bien sois sauvé pour que tu ailles au ciel, que tu n'ailles pas en enfer. On n'a pas besoin de lui dire ça. Il voudra aimer Jésus parce qu'il aura la soif et la fin de Christ. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, n'oublions jamais cela. Certes, le baptême est très important parce que le baptême, c'est la confirmation de notre décision prise en secrète. C'est comme le mariage est la confirmation, en fait, de l'amour de deux personnes en secret. L'amour ne démarre pas dès le jour du mariage, mais l'amour a démarré bien avant. Mais le mariage vient confirmer simplement, en fait, cette décision-là. Elle vient témoigner cette décision devant Dieu et devant les hommes. C'est la même chose avec le baptême. Le baptême vient confirmer la décision que nous avons prise personnellement devant Dieu et devant les hommes. Waouh. Vraiment, merci beaucoup,
Maman Fidélia, merci beaucoup le couple Ibarra. C'était un moment puissant de partage. Là, nous sommes à la fin de nos moments. S'il y a un mot que il y a des mots que j'ai retenus de ce temps de partage et d'édification, c'est que le salut de l'âme dont nous parlons ici aujourd'hui, ça y va du premier message de base que nous avons entendu en acceptant Christ. Le message de base doit être, le message que nous entendons en premier doit être basé sur l'amour et la résurrection de Christ. Donc le centre de tout ce que nous besoin de dire ici, c'est Christ. Quand tu as compris le pourquoi tu dois te donner à Christ, le pourquoi Christ t'appelle, le pourquoi Christ est mort, le pourquoi il est ressuscité pour toi, la mission te sera facile, on peut dire. Et pour être sûr de ton salut, il n'y a rien d'autre que la conviction intérieure que le Saint-Esprit vient mettre en toi. Et l'autre chose sur ce qui concerne tout ce qui est fraternité et tout ça, la communion fraternelle, c'est bien, mais ça ne suffit pas. C'est important, mais ce n'est pas l'essentiel pour être sauvé. L'essentiel pour être sauvé, c'est la foi. C'est la foi. Si tu crois, tu seras sauvé. Crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé. Va à l'église, pratique de bonnes œuvres. Sauve parce que tu as été sauvé pour sauver. Sois bien entouré pour entretenir ce que tu as reçu. Et demeure dans la présence de Dieu pour recevoir ce que tu dois aller déverser en communion fraternelle. Et comme nous l'a si bien dit notre couple, on ne va pas seulement pour recevoir, mais aussi pour donner. En plus de cela, on dit qu'il y a plus de bonheur, plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc, travaillons à notre salut, travaillons à cela, arrêtons de mener les combats inutiles, restons fixés sur le bon combat de la foi. C'est l'essentiel et le plus important. Donc, pour cela, je vais laisser à notre couple nous bénir par des belles paroles. On va pas dire des paroles de fin parce que c'est pas la dernière fois que vous allez les voir ici. Donc, ils vont nous dire quelque chose, ce qu'ils ont à cœur, voilà, comme pour conclure. Donc, ce que je pourrais te dire à toi qui nous suis, si tu ne connais pas le Seigneur, mais tu as quand même ce désir-là de chercher à le connaître, n'hésite pas d'aller en fait vers ceux qui peuvent te procurer la bonne nouvelle, ce qui est la prédication de la foi, parce que toi, seul, tu ne pourrais pas comprendre, tu as aussi besoin des autres. Et pour toi, la personne qui a déjà reçu le Seigneur, mais malheureusement, tu t'es éloigné, ou bien tu t'es un peu refroidi, tu n'as pas vraiment en fait veillé à ta foi, alors ce que je pourrais te dire, c'est que reviens au pied du maître, il n'est jamais trop tard. La parole dit que même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Il y a de l'espoir pour toi et papa t'appelle, papa t'attend. Il t'aime beaucoup et il veut ton salut, mais aussi il veut une communion avec toi. Parce que le Seigneur n'est pas venu seulement pour le salut, mais aussi pour la communion parfaite entre l'homme et Dieu. Donc voilà ce que je pourrais dire. Amen, amen. Le Seigneur soit glorifié. Amen, amen. Donc, je bénis vraiment Dieu. Madame a tout expliqué, elle a tout dit. Il faut vraiment écouter. Moi, ce que je vais t'encourager, cher frère, chère sœur, c'est juste un passage que je vais donner pour toi. Et c'est en Colossiens 1, verset 9, donc 9 à 10. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Il dit, Dieu pour vous et demande que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. D'abord, premièrement, moi, je t'encourage d'être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Parce que quand tu es rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, tu vas éviter, au fait, des hérésies. Tu vas éviter d'être trompé. Tu vas éviter beaucoup de choses. La connaissance de la volonté de Dieu ne t'emmène pas à être orgueilleux.
mais ça t'emmène à être humble parce que tu connais ce dont Dieu t'a appelé. Et aussi, autre chose, et aussi d'être rempli de toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc, on voit aussi à il y a l'autre une intelligence spirituelle. Tant qu'il y a l'intelligence physique, mais spirituelle. Aujourd'hui, on utilise l'intelligence spirituelle pour expliquer la parole de Dieu autrement et pour mener les gens dans comme on l'appelle, dans l'oubli. Parce que c'est dans l'ignorance. D'où la Bible dit, mon peuple périt manque de connaissance. C'est cette connaissance, en fait, que le Seigneur demande que tu cherches. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? Jacques a dit, si quelqu'un n'a pas de sagesse, qu'il la demande. Donc, demande à Dieu, Dieu est là et Dieu t'accordera la sagesse. Surtout toi qui m'écoutes, qui n'as pas reçu le Seigneur, que tu dis que non, moi j'ai pas reçu le Seigneur, mais comment je vais faire pour recevoir ça, cette connaissance? C'est simple, mon frère. Et moi, je t'invite, en fait, de croire dans ton cœur. À travers cette émission, on a parlé du salut. On t'a montré que c'est la prédication de la croix. Tu crois en Seigneur Jésus. Tu l'acceptes de ton cœur. Tu acceptes, tu confesses que Seigneur Jésus, moi, je suis pécheur. Je donne ma vie à toi. Je m'abandonne totalement à toi. Rassure-toi, tu es sauvé. Maintenant, tel que tu es sauvé, et au fait, comme Madame vient de le dire, cherche peut-être une personne, une église qui est à côté, ou bien un homme de Dieu. Tu pries, pas n'importe, cherche quelqu'un qui est déjà en Christ, qui peut t'enseigner, qui peut t'enseigner. Donc cherche une personne en fait pour t'enseigner, parce que tu peux pas rester seul. Ou demande au Saint-Esprit, le Saint-Esprit va t'expirer beaucoup de choses. Et puis, pour finir, mais quand tu cherches cette connaissance et tu cherches aussi cette intelligence, regarde ce que le Seigneur te dit. Il dit, tu vas marcher d'une manière digne du Seigneur et tu seras entièrement agréable et tu vas porter des fruits de toutes sortes de bonnes œuvres. Et en plus, tu vas croître dans la connaissance de Dieu. Tu vois les bienfaits. Quand tu cherches la connaissance de Dieu, tu marches comme lui. Le Seigneur Jésus a marché. Moi, je te bénis, que le Seigneur continue à te bénir, en fait. Amen, 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 amen. Vraiment, nous, on a été bénis, on a été richement bénis. J'espère que vous aussi, je suis rassurée que vous avez été bénis. Mais donc, on vous dit au revoir. Merci, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Vous qui nous regardez, merci. Merci d'avoir été là. Et donc, continuez de nous encourager, mettez des pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains programmes de la chaîne, pour ne rien rater surtout, parce que à quoi ça nous sert de vivre dans ce monde sans parler de Christ? À quoi ça nous sert de vivre dans ce monde sans connaître pourquoi nous vivons dans ce monde? Alors que c'est ce genre de contenu qui nous apprend à marcher selon la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse de là où vous êtes. Merci de nous suivre et continuez de nous suivre. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur toutes nos plateformes, les plateformes où nous sommes présents. Donc, il y a YouTube, il y a Instagram, Facebook, Twitter qui est X maintenant. Donc, n'hésitez surtout pas. Je suis sûre que vous serez richement bénis. Merci à vous et que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Bye bye.